Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Soyez bénis ce matin, Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Tout-Puissant, il est toujours là pour nous secourir. C'est toujours lui, quelles que soient les difficultés, les combats, les problèmes que nous avons, Jésus-Christ est toujours le vainqueur. Il demeure toujours le vainqueur dans toute forme de combat, dans toute forme de difficulté que nous pouvons traverser. Eh bien, Jésus de Nazareth sort toujours le vainqueur. Je suis dans la joie, bien-aimés, de vous rencontrer ce matin parce que Jésus a fait de merveilleuses choses dans nos vies. Jésus a fait des grandes choses dans nos vies. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie ce matin de vous présenter, de passer ce moment ensemble avec vous dans la clé de la maison de David. Nous voulons d'abord prier pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Tendre Père, nous bénissons ton nom, toi le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons encore t'abandonner ce moment. Que toi seul puisses être le maître de toutes choses, du début jusqu'à la fin, que tu puisses coordonner toutes choses, orienter toutes choses et diriger toutes choses, afin que le résultat final soit que la grâce du Seigneur soit auprès de tout un chacun de nous. Saint-Esprit de Dieu, viens encore nous parler, viens encore nous toucher, viens encore nous assister, afin que tout ce qui sortira de notre bouche ne puisse que glorifier ton seul et à unique nom. Nous abandonnons toutes choses entre tes mains, que ton sang précieux qui a coulé au mont Golgotha, Seigneur, vienne encore nous laver ce matin, et que ton esprit soit à l'œuvre en toutes choses. Soyez béni, Seigneur, soyez béni le Tout-Puissant, nous voulons encore te lever, te glorifier, te magnifier, parce que toi tu es le début de toutes choses et la fin de toutes choses. Nous voulons commencer la semaine avec toi, afin que tu puisses nous assister jusqu'à la fin de cette semaine, et que tu sois Oméga. Nous t'élevons en dignité, en puissance, dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je suis dans la joie, bien-aimés, ce matin, de vous dire officiellement que j'ai obtenu mon bachelor de pasteur, de théologie, et je suis vraiment dans la joie de me présenter ce matin officiellement devant tout, en vous disant que je m'appelle pasteur Ézéchias Menga. Je suis dans la joie parce que le Seigneur m'a donné cette grâce depuis ce week-end. Et je sais qu'il y a eu une grande fête au ciel parce qu'une personne, un frère, a gravi les échelons et est arrivé au niveau de remporter, de terminer son parcours, sa formation en théologie. Et je porte le titre de pasteur ce matin. Voilà pourquoi je suis dans la joie de partager cette nouvelle avec vous, afin que le Seigneur soit glorifié. Ce n'est pas ma grandeur, ce n'est pas une grâce pour moi, ce n'est pas une victoire comme telle, certes, mais c'est une grâce que je remets entre les mains du Seigneur. S'il a voulu que je devienne pasteur officiel aujourd'hui, c'est parce qu'il a un plan merveilleux pour moi. Et nous allons ensemble acheminer pour que nous puissions partager ce plan merveilleux, ensemble, nous tous, pour que l'honneur revienne au Seigneur. Je ne suis rien du tout. Je ne suis, parce que bien aimé, un serviteur de Dieu, c'est comme on dit, c'est un esclave du Seigneur. Donc je suis là au service du Seigneur, je fais le travail du Seigneur et je fais ce que le Seigneur me recommande de faire. Je suis le plus petit par rapport à vous tous, parce que je viendrai auprès de vous, je viendrai m'agenouiller, vous laver les pieds, je viendrai m'occuper de vous, faire vos courses, je viendrai vous aider à faire le ménage, parce que je suis un serviteur. Je ne suis pas plus grand, je suis petit. C'est pourquoi je voulais franchement, avant de commencer ce live, me présenter comme tel, parce que le Seigneur a fait des merveilles et que nous allons gravir des échelons à partir de ce jour. Et le Seigneur va nous amener là où il va nous amener. Et tout ce qui viendra après, ça sera le Seigneur qui planifiera toutes choses. Soyez bénis ce matin. Bien, mais nous voulons partager ce moment, cette exhortation avec un thème que le Seigneur m'a donné par rapport à cette occasion, par rapport à cette consécration. Le thème s'intitule aujourd'hui, nous allons parler de savoir se fixer des objectifs. Vous savez bien aimé, dans la vie, il faut savoir se fixer des objectifs. Parce que si tu n'as pas d'objectif en vue, si tu ne poursuis pas un but précis, tu risques de te retrouver nulle part, ailleurs, et même de ne pas savoir que tu es ailleurs, parce que tu n'avais pas fixé un objectif dès le début de ton travail, dès le début de tout ce que tu entreprends. Mais si tu t'es fixé un objectif, tu vas tout faire pour pouvoir atteindre cet objectif.
Comme par exemple dans le livre de Marc, chapitre 10, du verset 46 au verset 53, on nous parle de Bartimée. Bartimée, nous connaissons tous l'histoire, c'était un mendiant aveugle. Bartimée se mettait à la rue, il se mettait à la quête en train de demander à tout le monde qui passait et pitié de moi, un peu de pain, un peu de mône, un petit rien pour que je puisse manger, vivre, je ne sais pas voir, je ne vois pas, je ne peux rien faire, aidez-moi, assistez-moi, assistez-moi. Bartimée demandait le monde à tout le monde qui passait. Il demandait, Bartimée était connu dans cette ville de Jéricho. Bartimée était là, il était connu, tout le monde connaissait Bartimée. C'est l'aveugle qui se met au coin de la rue et qui demande, qui fait la quête, qui demande à tout le monde quelque chose à manger, à boire. Bartimée, c'était sa vie. Mais un beau jour, Bartimée, bien qu'il demandait aux gens à manger, à boire, mais Bartimée avait un objectif. Il ne s'était pas fixé, il ne s'était pas dit que je vais m'atteler, je vais rester seulement dans cette pratique de faire des demandes auprès des gens, mais il faudra que bien un jour, que je puisse moi-même me mettre debout, moi-même essayer de chercher à boire, à manger, chercher à me faire de l'argent, mais d'une façon nette et officielle. Eh bien, Bartimée, il s'attendait un jour à ce que sa situation change. Il avait la foi, il avait vraiment l'estime qu'un jour tout allait changer. Et un beau jour, pendant qu'il était en train de faire sa quête, de demander auprès des gens de l'argent, à manger, un morceau de pain, un peu de fromage, tout ça, bien, mais ce jour-là, Bartimée va entendre que c'est Jésus de Nazareth qui était occupé à passer. Bien aimé, c'est pas par hasard que Bartimée a crié auprès de Jésus. C'est parce que Bartimée avait déjà entendu parler de Jésus. C'est pas par hasard qu'un beau jour, quand il entendait parler de Jésus, qu'il va courir auprès de... Non, Bartimée connaissait Jésus. Et Bartimée, dans sa foi, dans sa croyance, il croyait qu'un beau jour, j'allais rencontrer ce Dieu. J'allais rencontrer cette personne qui connaît toutes choses, qui guérit les lépreux, qui guérit les malades, qui dit un mot, la chose s'accomplit. Bartimée croyait qu'un beau jour, il allait rencontrer le Christ, le Seigneur. Et bien aimé, ce jour-là, quand il est arrivé, Bartimée n'a pas hésité. Bartimée a dit, je ne vois pas. Je ne vois pas. Et comme il y a une grande foule, c'est difficile que je puisse courir réellement jusque vers Jésus. Parce que comme il ne voyait pas, il ne pouvait pas prendre la direction, la ligne droite pour aller jusqu'à Jésus, ou bien aller à droite et puis bifurquer à gauche pour arriver exactement là où se trouvait Jésus, parce qu'il ne voyait pas. Il avait tous les autres sens avec lui, mais il ne voyait pas. Alors il a réfléchi, il a dit, quel est le sens qui me reste, qui peut faire en sorte que je puisse atteindre le Christ? Il a utilisé sa voix. Il n'est pas allé loin. Il a utilisé sa voix. Il a commencé à crier auprès de Jésus. Quand il criait, fils de David, tout bien aimé, il criait. Mais comme Jésus était là, il y avait une grande foule. C'était difficile que Jésus puisse percevoir parmi les bruits qu'il entendait, le bruit d'où venait le cri de Bartimée. Et il se fait que Bartimée a dit non, je dois redoubler d'intensité. Parce que c'est ma seule chance, c'est mon unique chance de pouvoir obtenir ce que j'ai toujours voulu. Et bien aimé, il a crié de plus belle. Quand il a crié de plus belle, donc il a donné toute la voix, toute la puissance qu'il avait dans la voix. Et bien à ce moment, quand il a crié de plus belle, à ce moment, malgré le brouhaha qu'il y avait tout autour de Jésus, Jésus entendit Bartimée qui l'appelait. Et quand Jésus entendit que Bartimée l'appelait, la Bible dit, Jésus s'arrêta. Bien aimé, Jésus s'est arrêté. Jésus n'a pas continué à marcher, Jésus s'est arrêté. Il s'est focalisé, bien aimé, parmi tous les bruits, il s'est focalisé au bruit que lançait Bartimée. Et quand il a entendu fils de David, qui venait de loin, il a dit, personne ne m'avait jamais appelé comme ça. Jusque-là, personne ne m'a jamais encore appelé fils de David. Cette personne qui m'appelle comme ça, elle doit me connaître très bien. Jésus s'est arrêté. Il a dit à ses disciples, appelez-le-moi, amenez-le-moi ici. Bien aimé, Bartimée n'avait qu'un seul objectif, atteindre Jésus. Et quand il a atteint Jésus, bien aimé, quand on l'a amené devant le Seigneur, maintenant Jésus lui a demandé,
Que veux-tu? Quand Bartimée a dit, je veux voir. Je veux voir. Bien-aimé, Jésus n'a pas hésité. Il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Bien-aimé, Jésus n'a pas touché Bartimée. Il lui a seulement dit, va, ta foi t'a sauvé. Et bien-aimé, Bartimée a vu et il a commencé à se réfugier dans le chemin. Bien-aimé, l'objectif. Si tu n'as pas d'objectif, tu vas tanguer. Tu vas aller à par-ci, par-là, de gauche à droite, sans pour autant obtenir ce que tu veux. Parce que tu n'as pas d'objectif. Fixe-toi un objectif, bien-aimé. Bien-aimé, même dans le livre de Marc, toujours dans le livre de Marc, chapitre 5, du verset 28 au verset 29, il y a une dame qui avait une perte de sang depuis 12 ans. Pendant 12 ans, cette femme ne perdait que du sang. Bien aimé, quand nous parlons comme ça, les femmes, les mamans, vous comprenez, c'est quoi avoir une perte de sang? Elle perdait du sang. Effectivement, les femmes perdent du sang une fois par mois, c'est connu, selon leur cycle, selon leur physionomie. Mais cette femme-là, cette perte de sang ne s'arrêtait pas. Depuis 12 ans, elle ne faisait que perdre de sang, perdre de sang. Elle avait rencontré toute forme de médecins, toute forme de personnes qui pouvaient l'aider. Mais bien aimé, cette perte de sang ne s'arrêtait jamais. Ça ne s'arrêtait jamais. Pendant 12 ans, elle a dépensé tout ce qu'elle voulait. Bien aimé, pendant 12 ans, la femme s'est fixé un objectif. Elle a dit, si je puis seulement obtenir cette grâce auprès de ce monsieur que j'entends parler partout. Si seulement je pouvais obtenir cette grâce de pouvoir l'approcher, je crois que mon problème sera résolu. Parce que personne n'a pu résoudre mon problème. Les médecins, les gynécologues, les gens qui ont étudié, qui ont la science, la connaissance, mais ils n'ont pas pu m'aider. Il me reste seulement une seule personne. Cette femme avait la foi, mais elle n'avait jamais rencontré le Seigneur. Et la Bible dit, un beau jour, il a entendu parler que Jésus venait, comme Bartimée. Et il a suivi les gens dans la foule. Et quand il était dans la foule, il voyait le Seigneur de loin. Impossible de s'approcher. Parce qu'il y avait une garde rapprochée tout autour de lui. Et le Seigneur, lui, il allait auprès des gens qu'il voulait lui-même, qui étaient tout près de lui. Il les touchait, il les touchait, et puis ces gens-là étaient guéris. Mais cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit au verset 28. Elle dit au verset 28, de Marc 5, verset 28, la femme a dit ceci. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Bien aimé, quelle foi! Elle dit, si je puis seulement toucher. Donc bien aimé, l'objectif de cette femme, c'était seulement de toucher les vêtements de Jésus. Pas autre chose. Parce qu'il avait tellement la foi en cette personne qui se disait que si je touche seulement un petit morceau de son vêtement, je sais que ma situation va améliorer dans le bon sens. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a d'abord quitté la foule, parce que c'était difficile dans la foule de toucher Jésus. Et elle s'est extraite de la foule. Elle s'est isolée de la foule. Et quand elle s'est isolée de la foule maintenant, elle est partie. Elle a pris un chemin détourné. Elle est partie bien, mais elle a même déjoué la vigilance des Pierre, de Barthélemy, de Thomas. Il a déjoué leur vigilance. Il a déjoué la vigilance de Judas. Parce qu'il faisait partie de la sécurité rapprochée de Jésus. Elle a déjoué leur vigilance et elle s'est approchée derrière le Seigneur. Elle dit, mon objectif, c'est seulement de toucher ses vêtements. Et effectivement, quand elle est partie, quand elle a touché seulement les vêtements de Jésus, la Bible dit, le sang, l'hémorragie s'arrêta. Paf! Ça s'est arrêté. Parce que cette femme avait un objectif, toucher les vêtements. Jésus n'avait pas prié pour elle. Jésus n'avait pas imposé les mains. Mais bien aimé, les vêtements de Jésus, la femme a dit, si je touche seulement ces vêtements, je serai guérie. Elle a touché les vêtements et puis la guérison est arrivée. Bien aimé, pour obtenir ce que tu veux, il faut se fixer un objectif. Bien aimé, moi je me suis fixé un objectif. Je me suis dit, je sers le Seigneur. C'est comme si, bien aimé, je conduisais un véhicule. Et le véhicule que je conduisais, bien aimé, je conduisais, j'avais appris à conduire le véhicule, mais je ne connaissais pas le code de la route. Je conduisais par la grâce de Dieu. Je faisais le travail du Seigneur par la grâce de Dieu. Mais le code de la route, le code de ce qui est bien, mais pour faire un travail, tu dois connaître, tu dois l'apprendre. Il faut que quelqu'un vienne t'enseigner, te dire c'est quoi la parole de Dieu, c'est quoi, comment on fait une exhortation, une prédication, comment on conduit une adoration. Mais il faut que quelqu'un vienne te l'apprendre.
Et tu dois savoir que, bien aimé, tu dois savoir que quand Jésus avait dit à Eli, Eli, lama sabachthani, bien aimé, c'est en hébreu. L'hébreu, c'est pas ma langue maternelle. L'hébreu, c'est pas ma langue maternelle. Nous avons choisi Israël. Nous sommes venus greffer à l'olivier saint qui est Israël. Nous sommes venus des nations païennes. Nous sommes des oliviers sauvages. Mais nous sommes venus nous greffer à l'olivier saint. Mais la moindre des choses, c'est que je puisse connaître c'est quoi cet olivier saint. C'est quoi cet Israël? C'est quoi cette mentalité juive que je ne connais pas, mais auquel je viens m'adhérer? C'est pourquoi je fais la théologie. Parce que je me dis, mieux vaut servir le Seigneur en connaissance de cause. Je ne peux pas continuer à servir le Seigneur dans l'expectative. Je ne peux pas interpréter les paroles bibliques. Bien aimé, interpréter les paroles bibliques selon moi. Je ne peux pas l'interpréter parce que, bien aimé, j'ai rencontré beaucoup de choses, beaucoup de choses qui ne cadraient pas avec la réalité de cette doctrine qu'on a observée. Par rapport à beaucoup de prédications que j'avais eues avant, beaucoup d'enseignements que j'avais eu avant, quand je conduisais le véhicule de Dieu, mais sans pour autant connaître le code de la route. Je suis venu, je me suis imprégné. Je suis resté pendant au moins 3 ans, imprégné dans l'apprentissage, dans la connaissance, bien aimé. J'ai essayé de connaître, j'ai essayé d'être inculqué de l'enseignement, de la sagesse que requiert ce livre qu'on appelle la Bible. Je me suis imprégné dedans. J'ai commencé à comprendre certains adages. J'ai commencé à comprendre certains dictons que le Christ soulevait. Bien aimé, j'ai commencé à comprendre certaines paraboles que Jésus émettait devant les disciples. Et j'ai commencé à comprendre certaines écritures. Parce qu'avant, je les comprenais selon moi. Ou bien je les comprenais selon la personne qui m'avait donné cet enseignement. Mais cette personne n'était même pas inspirée par rapport à ça. Parce qu'il n'avait jamais appris ça. Et voilà aujourd'hui. Le Seigneur m'a fait grâce que je puisse le servir en pas toute connaissance de cause par rapport à la parole de Dieu, mais avec une petite connaissance de cette parole. Parce qu'avec le temps, on va continuer à se former encore. Et avec le temps, on va continuer à apprendre. Et avec le temps, bien aimé, petit à petit, le Saint-Esprit maintenant, qu'on va commencer à nous parler, parce qu'il a dit, bon, tu es déjà dans cette doctrine, je vais commencer maintenant à t'aider à comprendre certaines écritures. Bien-aimé, je suis toujours petit, j'apprends toujours. Bien-aimé, le jour où j'avais arrêté d'apprendre, c'est le jour où le Seigneur va m'appeler. Mais aussi longtemps que je serai en vie, que le Seigneur me mettra dans son champ pour faire son travail, je continuerai à apprendre. Donc voilà pourquoi, bien-aimé, aujourd'hui je vous ai dit, savoir se fixer ses objectifs. Tu dois savoir te fixer tes objectifs. Tu dois savoir ce que tu veux réellement. Bien aimé, à cause de ça, j'ai perdu beaucoup d'amis. J'ai perdu beaucoup de personnes qui me connaissaient. J'ai perdu beaucoup de frères qu'on rencontrait comme ça. Mais moi, j'ai retrouvé l'amour de la famille. Parce que la famille est très important. J'ai retrouvé l'amour de la famille et je me suis imprégné. Parce qu'au travers de moi, au travers des enseignements, au travers des connaissances, nous allons partager. Parce que la Bible dit, vous souvenez-vous bien, Paul avait dit à ce geôlier, quand le mur de la prison a été ébranlé, et maintenant le geôlier voulait se suicider. Il est venu dire à Paul, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Paul lui avait dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Bien-aimé, le salut c'est d'abord pour toi et la famille. Je répète encore, le salut est pour toi et pour la famille d'abord. Et les frères, les autres personnes viendront après. Mais c'est d'abord toi et ta famille. Quand tu crois à Jésus, tu seras sauvé toi d'abord et ta famille. Donc la famille est quand même très importante parce que quand tu es fatigué, tu es dépouillé, tu es démuni, la première personne qui va t'aider, le premier corps qui va t'aider, la première entité qui va t'aider, c'est la famille. Ce n'est pas ton ami à côté. Ce n'est pas le frère qui habite à Mbinza Ozone, ou bien à Selembao, ou bien à Molenbeek. Mais c'est d'abord ta famille qui va t'aider. Parce que la famille, avec toi, vous connaissez bien, et le Seigneur a mis une grâce dans la famille. Soyez bénis, bien-aimés, vraiment. J'étais dans la joie de passer ce premier enseignement depuis qu'on m'a consacré avec vous, savoir se fixer ses objectifs. Bartimée avait un objectif. Il l'a atteint,
La dame qui perdait le sang depuis 12 ans, on n'a pas donné son nom dans la Bible, elle avait atteint son objectif parce qu'elle s'était fixée comme objectif, si je puis seulement toucher le vêtement du Seigneur, je serai guéri. Bien aimé, savoir se fixer tes objectifs, sinon tu n'iras pas loin. Sinon, dans cette histoire de Dieu, tu vas tourner en rond sans pour autant obtenir le but final que tu cherches. Je veux prier pour vous, bien-aimés, afin que cette semaine soit une semaine bénie et que le Seigneur puisse réellement vous ouvrir les yeux spirituels pour voir dans quel état vous êtes, dans quelle situation vous êtes, où est-ce que vous vous promenez comme si vous iriez sans but précis, afin que vous soyez maintenant vraiment focalisés à suivre un objectif précis qui est le Seigneur Jésus. Je veux prier pour vous. Tendre Père, je bénis ton nom parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta présence au milieu de nous, Père. Merci pour ta parole. La Bible déclare qu'il envoie sa parole et sa parole guérit. Seigneur, laisse que cette parole qui a fait la vie de mon frère, qui a fait la vie de ma soeur, Père et gloire, et qui l'a conduit tous les jours, Père et gloire, que cette parole soit demeurée dans son cœur. Comme tu as dit, Père et gloire, tu écriras ta parole, tu écriras ta parole dans notre cœur, tu seras notre Père et nous serons ton peuple. Seigneur, que ta parole, comme tu l'as dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Que cette parole réellement puisse résonner dans le cœur de mon frère, dans le cœur de ma soeur. Que toute cette semaine, que cette parole, l'homme de Galilée, oriente mon frère et ma soeur à se fixer un objectif précis. Parce qu'une fois qu'il aura fixé un objectif précis, il va tout faire pour pouvoir atteindre cet objectif. Que cette parole l'aide, Père, à pouvoir atteindre cet objectif. Pour que, Seigneur, dans ces enseignements, dans cette science que tu nous as appris, l'homme de Galilée, Père et gloire, que nous puissions réellement, Père et gloire, obtenir, Père, ce que nos cœurs désirent. Comme la Bible le dit, fais de l'éternel tes délices et tu obtiendras ce que ton cœur, il te donnera ce que ton cœur désire. Seigneur, que cette semaine soit une semaine décisive où chacun de nous va réellement se mettre en marche, se mettre au travail pour pouvoir se fixer cet objectif précis afin de pouvoir l'atteindre, Père. Je sais que seul, c'est impossible de pouvoir atteindre l'objectif, mais avec toi, Jésus, avec la parole comme tu avais dit à Pierre, l'homme de Galilée, comme tu avais dit à Pierre, jette ton filet en ce lieu. Et une fois que Pierre avait jeté ses filets dans le lieu précis où le Seigneur lui avait montré, il a attrapé beaucoup de poissons jusqu'à ce que le filet même déborde, Seigneur. Papa, avec ta parole, nous allons faire en sorte que nous soyons réellement conduits et que tu nous conduises, Père et gloire, à savoir obtenir, se fixer cet objectif pour que nous puissions l'atteindre afin que notre joie soit parfaite. Je couvre mon frère par ton sang précieux et que ma soeur soit couverte par ton sang et que cette semaine soit une semaine décisive afin que toi, l'Esprit de Dieu, qu'il puisse lui parler, lui dire réellement ce que son cœur désire pour que tu puisses encore agir dans sa vie. Je te bénis, Seigneur. Je te rends gloire et grâce pour ton amour et pour la grâce que tu nous accordes. Que l'honneur vienne qu'à toi seul. C'est dans le nom de Jésus de Nazareth que nous t'avons ainsi prié. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Soyez bénis, bien-aimés. Nous avons été dans la joie de passer ce moment. N'oubliez pas de liker notre enseignement. N'oubliez pas de jeter un coup d'œil et de vous abonner sur notre chaîne YouTube. N'oubliez surtout pas de nous contacter parce que le Seigneur permettra que nous puissions maintenant évoluer selon lui. Je ne dis rien. Selon lui, c'est lui qui va tout organiser. Donc, continuez à nous contacter, continuez à jeter un coup d'œil dans notre page YouTube. Continuez également à liker, à continuer à aimer notre page, nos enseignements sur Facebook. Le Seigneur va se glorifier. Si vous partagez beaucoup cette parole, ça va aider plus d'une personne, ça va réveiller certaines personnes qui sont en train de dormir, mais partagez la parole de Dieu. Le Seigneur est là, le Seigneur nous assiste, le Seigneur nous conduit et que cette parole puisse vous donner la paix, vous donner la joie. Parce que bien aimé, sans la parole, nous sommes voués à rien. Sans la parole, nous sommes exposés auprès de l'ennemi. Mais avec la parole, le Seigneur nous donnera tous les éléments nécessaires pour pouvoir résister au diable. Parce que la Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il est le Dieu Tout-Puissant. Il a créé le diable. Le diable n'a pas d'autorité sur le Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui est son Père, son Créateur. Donc, bien aimé, quand j'ai mis au monde un enfant, cet enfant peut tout faire. Prendre toutes les armées du monde, mais il ne pourra jamais m'attaquer, moi, son père, son géniteur, il ne pourra pas. Le diable ne pourra jamais rien faire auprès de Dieu.
Tous ceux qui sont de Dieu, le diable ne pourra rien faire pour eux. Parce que le diable a été créé par Dieu, donc il n'a pas d'autorité sur Dieu. Soyez bénis, bien-aimés, que le Seigneur vous assiste, que cette semaine soit une semaine de grâce, de puissance et puis de victoire dans tout ce que vous allez entreprendre. Shalom, shalom, on a été dans la joie. On se revoit le vendredi à 20h30 pour une autre aventure, un autre enseignement. Soyez bénis, shalom, shalom.